là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois, je suis devant une borne de recharge électrique, donc chez EasyHome, qui me prête aujourd'hui une voiture que je vais t'essayer. Donc c'est une Tesla Model 3 comme tu peux le voir, qui est superbe, que je vais bien sûr te présenter en détail après. Je suis avec Benjamin du coup, qui travaille pour EasyHome. Donc EasyHome, qu'est-ce que c'est en fait? Salut Alex, EasyHome en fait c'est une boîte qui installe et qui vend des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc on est partout en France, sur tout le territoire, même si on sait que le centre du monde c'est Montpellier, là où on se retrouve. On a essayé un petit peu donc de sortir les sentiers battus, pas faire que de la pure installation et du pur conseil. On a essayé de prendre notre plaisir parce qu'on travaille dans le monde de l'automobile. Et du coup c'est pour ça qu'on fait appel à des personnes comme toi. C'est pour ça qu'on va travailler sur la Green Expedition pour poser des bornes au Maroc, dans le cadre d'un éco-raid. Pareil pour le e-rallye Monte Carlo, pareil pour le rallye de la Croatie. Et donc en fait on travaille aussi bien pour l'installation de bornes chez les particuliers que chez les professionnels et même les grandes structures. Ok, donc par exemple les communes aussi vous pouvez faire, je crois. Carrément. Absolument, en fait toute personne qui aurait besoin d'une borne comme celle-ci. Exactement. Okay. Alors on fait comme celle-ci qui sont des, on va dire c'est des bornes de recharge, mais on fait aussi des bornes de recharge rapides sur du courant continu, donc les DC qui donnent une puissance de charge carrément supérieure à ce type de borne, mais qui n'a aucune utilité d'être chez les particuliers. Donc ça en termes de puissance c'est combien? En fait, ça couvre une plage de 3,4 kg à 22 kg. Ok, donc ah oui, 22 quand même. Alors 22 kg, pour la petite parenthèse, la majorité des voitures ne sont pas aptes à recevoir du 22 kg en courant alternatif. Okay. Même Tesla bride sa recharge à 11 kg en courant alternatif. Okay. Sinon, on passe sur du DC, comme tu essaieras plus tard. Il y a une seule voiture aujourd'hui qui est connue pour charger en 22 kg, c'est la Zoé. Alors, la grande surprise. Extraordinaire. Effectivement, ouais, c'est pas la plus puissante, c'est pas celle qui est connue pour être la plus technologique, mais ouais. Donc voilà, vous êtes spécialisé là-dedans. Donc de toute façon, j'ai mis votre lien internet dans la description. Ça se passe comment? On fait une demande, on vous envoie. Le devis est gratuit, donc vous allez sur notre site, vous remplissez un formulaire, vous pouvez directement nous appeler. On vous fait un diagnostic, on vous propose un type de borne ou un autre. On a un catalogue assez fourni de plusieurs marques de bornes de recharge, et voilà. Ok, super. Bah écoute, de toute façon, tout ça est dans la description. Je vais mis également votre Instagram juste ici. Donc maintenant, on n'a plus qu'à essayer la Tesla. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça est gratuit pour toi. Ça m'aide énormément. Je te mets également ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, je te laisse du coup avec l'essai de la Tesla. C'est parti pour l'essai. Bon, maintenant qu'on t'a un peu parlé de la société avec Benjamin, il est l'heure de te présenter la Tesla du coup, qui est juste à côté de moi. Donc c'est une Model 3, la version basique on va dire. Donc c'est pas la long range avec plus d'autonomie, c'est pas non plus la performance, c'est vraiment la classique qui a environ 400 km d'autonomie. Ça c'est toujours très important de le savoir sur une électrique. Alors d'abord je vais te montrer un petit peu la configuration. Donc déjà tu retrouves ce gris assez foncé qui est plutôt pas mal, c'est une option chez Tesla. Chaque option en général coûte environ 1190 € si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est bien une option à 1190 €. La version gratuite de la peinture, c'est la blanche que tu connais sûrement. Celle-ci donc est en gris, donc c'est la première option présente sur cette voiture. Ici à l'avant, tu vois ces feux qui sont très technologiques. Alors ça, c'est pas du tout une option, mais regarde un petit peu les technologies qu'il y a dedans. Ça, c'est quand même fantastique. Ici, on retrouve ces roues, donc les roues grises un peu aérodynamiques. Alors, si tu te demandais pourquoi ils avaient fait ces roues-là, c'est tout simplement pour l'aérodynamique, comme je viens de le dire. Ça te fait gagner environ 30 km d'autonomie par charge. C'est toujours important sur une électrique, vu que c'est toujours le point faible encore à l'heure actuelle, l'autonomie. Après, tu as des vraies jantes en dessous, mais voilà,
Voilà, tu perds du coup le côté aéro. Ici, le badge Tesla au centre des roues. Alors, c'est là qu'on va commencer à voir un petit peu les technologies de cette voiture. Ici déjà, on retrouve une première caméra. Donc une première caméra ici qui te servira pour reculer. Donc ça te donnera un petit peu une vision latérale de la voiture en plus de la vision arrière classique que tu retrouves très régulièrement. Ici, tu retrouves une seconde caméra. Donc ça va servir au mode sentinelle si je dis pas de bêtises. Donc c'est une caméra en fait qui va pouvoir regarder un petit peu tout autour de la voiture. Le mode sentinelle, c'est un mode de protection de la Tesla, donc qui enregistre tout ce qu'il y a autour et qui peut même se déclencher automatiquement si jamais, imaginons, quelqu'un t'accroche. Allez, maintenant on passe à l'arrière. Ici, les feux sont tout aussi futuristes qu'à l'avant. On commence à avoir l'habitude de retrouver sur les voitures modernes des feux de ce type, mais c'est toujours très appréciable et il faut le notifier. Ici, le badge Tesla chromé. Ici, c'est pas d'origine, mais on retrouve le badge Easy Home. Encore une fois, un immense merci à eux. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors tu commences à avoir l'habitude dans mes essais que je te montre la clé de la voiture pour ouvrir, pour rentrer dedans. Et bien là, la clé cette fois-ci, c'est ceci. Mon téléphone. Donc une fois que tu as lancé ton application Tesla et que tu t'es connecté, évidemment tu n'as pas à te connecter à chaque fois, hein, c'est juste la première fois, tu vas pouvoir avoir les divers contrôles de la voiture, mais ça je te montrerai tout ça à l'intérieur. Et ici je vais pouvoir l'ouvrir. Les poignées, c'est comme sur une GTR ou sur une Lambo, donc tu as le choix, soit tu pousses d'un côté, tu tires de l'autre, soit tu fais que pousser d'un côté et la porte s'ouvre. Ici tu vois ces vitres sans montant. Regarde, le fait qu'on puisse les voir du dessus, ça me donne l'occasion de te montrer quelque chose. Comme celle-ci c'est la nouvelle version, la 2021, ils ont ajouté du double vitrage pour l'insonorisation, regarde ça. Donc tu vois bien ici une première couche de verre, un vide au milieu et une seconde couche de verre. Donc ça, niveau insonorisation, c'est vraiment top. Tu le verras quand on roulera avec. Bien sûr, c'est pas le bruit du moteur que tu enlèves, c'est le bruit de roulement, le bruit de frottement de l'air. Et en fait, tu as juste l'impression de flotter dans un vaisseau. Alors, avant de rentrer, tu vois directement ces portes qui sont finies en Alcantara et en cuir surpiqué blanc. Franchement, le niveau de finition est clairement en hausse, je trouve. Allez, hop, on grimpe à l'intérieur. Ici, tout d'abord, tu es accueilli par ce badge Model 3 en noir mat. Et une fois que tu es dedans, honnêtement, tu es tout de suite chez toi. Comme tu peux le voir directement, ce qui choque, c'est que c'est hyper épuré. Tu as que 2 boutons sur le volant, uniquement ces 2 petits boutons qui d'ailleurs ont été métallisés maintenant sur les versions 2021, ce n'était pas le cas avant. Tu as ces 2 commodos ici, je t'expliquerai après à quoi ils servent. Cette grande planche de bois et surtout cet immense écran devant toi qui gère absolument toute la voiture. Allez hop, je te prends avec moi et je vais te montrer tout ça. Donc cet écran, tu peux retrouver absolument tout sur la voiture. Ici la musique, la navigation, gérer la voiture en entier. Alors regarde par exemple ici, tu peux avoir les feux, les rétroviseurs, le volant que tu peux régler en fait grâce au bouton ici. Donc tu vas régler ton volant de manière électrique, l'éclairage, les feux, etc. Tout ce qui est affichage, la conduite, l'autopilote qui peut être partiel ou complet quand tu as l'option, la navigation en sécurité, enfin il est vraiment absolument tout. Par exemple, regarde, si je souhaite ouvrir le coffre, donc tu vois ici sur la gauche de l'écran, tu vois cette petite Tesla Model 3 avec la prise ici dessinée, mais tu as surtout ces 2 coffres parce que oui, il y a 2 coffres sur la voiture, je vais te le montrer juste après. Imaginons tu veux ouvrir le coffre à l'arrière, hop, il te suffit d'appuyer ici, le coffre s'ouvre, comme tu peux le voir derrière peut-être, et quand tu le refermes, et voilà, tu n'as pas eu à sortir de la voiture. Et ça, je te montre juste après, tu peux même le faire sur ton téléphone parce que tu retrouves toute cette interface sur le téléphone. Ici, tu pourras retrouver vraiment tout ce qui est de la voiture en fait, hein. Les essuie-glaces, les sièges, hop, là qui passe en siège chauffant, la climatisation, tout ce que tu gères d'habitude sur une voiture classique via des boutons, des commandes au centre, tu vas le gérer sur l'écran ici. Devant toi, tu as ce volant du coup qui est très minimaliste, avec simplement le logo Tesla au milieu, ces 2 petits boutons comme je t'ai dit. Les 2 commodos ici, alors il y en a un qui sert bien évidemment au clignotant mais également au lave-glace en appuyant sur ce petit bouton, et l'autre qui est très utile puisqu'il va remplacer en fait le levier de vitesse pour la boîte automatique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc en fait tu vas pouvoir régler ta marche avant, marche arrière, parking, mais également ton régulateur de vitesse et ton semi-autopilote. Je te montrerai ça en roulant. Imaginons je veux partir, pied sur le frein, et là je suis en drive, je peux partir. Ou bien encore la marche arrière, donc ce coup-ci on met un petit coup vers le haut et voilà, on a la caméra arrière classique mais également les 2 caméras. Ou encore la marche arrière, cette fois-ci on met un petit coup vers le haut et là tu vas retrouver du coup tes 3 caméras, donc une caméra arrière assez classique mais également les 2 sur le côté comme je t'avais dit, qui vont donc te permettre de voir les bordures ou les choses comme ça. Les rétros se règlent également, regarde si je passe en drive, tu vois les rétros qui remontent, pareil pour te permettre de bien voir les bordures. Et quand je suis arrêté, bouton parc, je peux partir de la voiture et elle se fermera toute seule. En ce qui concerne les autres technologies, sur la version 2021 a été ajouté ce petit emplacement très utile. C'est en fait un support de recharge à induction pour téléphone. Donc ça c'est vraiment cool. Il est fini un peu en Alcantara. Et regarde, t'as juste à poser ton téléphone ici. Et voilà, il se recharge, je sais pas si t'as pu voir. Mais il se charge bien, hein. Franchement j'ai eu l'occasion de le tester ces derniers jours, ça marche vraiment bien et en même temps ça te fait un bon support pour mettre ton téléphone. Des fois tu sais pas trop où le ranger et là honnêtement c'est juste l'endroit parfait. Ça va pas le rayer vu que c'est d'Alcantara, donc ça c'est top. Ensuite en termes de rangement t'en as pas mal, donc déjà là t'as ces 2 portes gobelets. Ici tu vas avoir un grand vide-poche, voilà vraiment grand, hein. T'as de quoi mettre pas mal de choses quand même, hein. Il est assez profond. Hop, encore une fois le niveau de finition est
très cool. Et enfin, ici, en dessous de la coudoir centrale, tu vas avoir un nouveau vide-poche où tu peux y mettre des papiers, des choses comme ça. Tu as également une prise aussi, c'est toujours pratique si jamais ton téléphone n'est pas équipé de la charge à induction. En ce qui concerne les sièges, regarde ça. Ils sont vraiment bien faits. Ceux-ci, c'est en cuir noir du coup. Ils sont super confortables, ça honnêtement. Tu peux vraiment faire des kilomètres avec, ça se sent tout de suite. Et au-dessus de toi, quand tu lèves les yeux, regarde ça. Tu retrouves un toit panoramique qui est titanesque puisqu'il court du dessus de la tête du conducteur jusqu'au haillon tout derrière. Il est seulement séparé ici par cette petite barre. Je pense que c'est clairement pour des conditions de sécurité si jamais il y a un accident. Et ça me donne l'occasion du coup de te présenter les places arrière dans lesquelles je vais monter. Alors regarde, là du coup, je suis clairement bien réglé pour moi. Hein. C'est la manière dont je suis réglé pour rouler avec depuis quelques jours. Et je vais du coup pouvoir te montrer comment on est derrière. Est-ce qu'on peut mettre deux grands l'un derrière l'autre? Parce que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Si jamais tu cherches les poignées, il n'y en a pas. Il y a juste ce petit bouton ici qui te permettra d'ouvrir la porte. Maintenant, on va passer à l'arrière. D'ailleurs, ce que je t'ai pas encore dit, c'est que sur les versions 2021, ces poignées-là qui avant étaient chromées sont passées en noir mat. Donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup la finition, ça fait un peu sport. Allez, on passe à l'arrière. Le même soin a été apporté ici sur les portières. Eh bien, le verdict est très bon. Regarde ça, mes genoux ne touchent carrément pas. J'ai vraiment de la place autour de moi. Ma tête non plus ne touche pas du tout le haillon, hein. J'ai clairement de la place. Pourtant, elle est assez coupée sur l'arrière. J'ai aussi de la luminosité puisque j'ai ce grand toit panoramique au-dessus de moi. Et les sièges sont aussi confortables avec un soin toujours très présent pour le confort des passagers. Donc ici du coup tu as une petite 5e place, c'est anecdotique hein, comme dans beaucoup de voitures, un petit accoudoir central et voilà, avec deux portes gobelets. Ça c'est plutôt cool, je l'avais même pas vu, je le découvre en direct. Ici tu as même ta propre climatisation et encore une fois voilà la vue du tableau de bord. Super épuré, c'est vraiment là que tu le vois. Allez, maintenant je vais te montrer les coffres. J'ai récupéré juste mon téléphone parce que oui, je peux l'ouvrir grâce à un bouton situé sur la voiture de manière classique. Je peux l'ouvrir grâce à l'écran de la voiture, mais pourquoi ne pas le faire via le téléphone? Parce que c'est tellement cool et ça marche vraiment de loin, hein. Regarde, là je me suis mis, imaginons, à environ 20 mètres de la voiture. Tu arrives de faire les courses, tu as ton téléphone dans la main, j'appuie sur ouvrir et voilà. Alors ce coffre, je crois que tu as, alors je sais plus si c'est au total ou juste dans ce coffre là, j'ai un chiffre en tête qui est de 450 litres, il me semble que c'est juste dans ce coffre là, ce qui est tout à fait honorable. Là tu as une petite réserve pour mettre des choses un peu plus hautes, et là ce coffre qui est très profond, pas super haut mais quand même vraiment profond. Ici tu as un bouton classique, tu as un bouton électrique pour refermer, mais tu peux aussi refermer avec le téléphone. Donc voilà, ça c'est le premier coffre, et maintenant passons à l'avant. Ici donc on appuie sur ouvrir, et voilà. Donc ici tu as un beaucoup plus petit réservoir mais dans lequel tu peux mettre facilement un petit sac de voyage, un sac de sport et quelques petites affaires. Ici j'ai également les câbles de recharge puisque beaucoup de bornes de recharge en fait ne proposent pas le câble. C'est toi qui dois apporter le câble, un peu comme sur une prise d'ailleurs en fait. Donc ici tu as un premier câble pour recharger à la maison quand tu as juste une prise, que tu n'as pas de borne Easy Home, je précise, c'est toujours important. Et après, si toi aussi tu es équipé d'une borne Easy Home, tu as ce câble-ci sur lequel tu vas venir brancher ta Tesla. Allez, on referme le capot. D'ailleurs, petite précision pour les gens qui voudraient acheter une Model 3, ne pas le refermer en appuyant au milieu parce qu'en fait, il est assez malléable et ça pourrait venir déformer la carrosserie. Donc, il faut vraiment venir appuyer au bout, hop, et appuyer d'un coup, et là, ça le fait bien. D'ailleurs, imaginons, tu n'as plus d'électricité, tu as envie de faire le plein. La prise se situe ici. Bien évidemment, tu ne vas pas faire comme toutes les voitures où tu vas simplement ouvrir toi-même une petite trappe. Ici, tu viens simplement caresser le côté et la trappe s'ouvre à toi. Et une fois que c'est fini, alors elle va se fermer toute seule, ou alors si tu veux qu'elle se ferme absolument tout de suite, tu la pousses un petit peu, hop, et elle se refermera. Allez, maintenant je pense qu'il est l'heure de rouler et d'aller voir un petit peu les impressions que nous donne cette Tesla Model 3. Mais honnêtement, pour l'avoir essayé quelques jours, c'est très convaincant. Mais je vais te parler de tout ça dans la voiture, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'essai de cette Tesla. Donc on va dire tous les deux ce qu'on en pense. Donc moi côté conducteur, toi côté passager. Et allez, c'est parti, pied sur le frein, mode drive. Donc pour commencer, on va se faire une petite accélération. T'es prête? Oh la vache. Oh là là. La reprise est encore plus impressionnante que le 0 à 100 parce que du coup, pour rappel, la voiture équivalence, je crois que c'est 280 chevaux. Comme tu le sais peut-être, l'électrique, c'est de l'instantané complet. Donc ça signifie qu'en fait la puissance est délivrée tout de suite et tout passe au sol. Celle-ci est quand même lourde, voilà, entre le poids des batteries, du moteur, etc. On est sur environ 1800, enfin plus de 1800 kg. Donc tu le ressens au 0 à 100. En revanche, sur les reprises, ah, elles sont folles. Puis les qualités dynamiques, wow, elles sont juste impressionnantes. Alors tu vois, la voiture freine toute seule. Par exemple là tu vois, je ralentis vraiment fort. Pourtant je n'utilise pas le frein. Tu as un frein moteur, comme une espèce de frein moteur, qui va venir ralentir la voiture et récupérer de l'énergie au passage. Ça te permet du coup de gagner un peu d'autonomie et c'est toujours très intéressant. Donc maintenant je vais te mettre en vue POV pour que tu vois un petit peu la vue que tu as en tant que conducteur. On est sur une route vraiment sympa, ça va être cool je crois. Allez, c'est parti.
Allez. Déjà tu as de très bonnes qualités dynamiques. Tu sens que la voiture elle est très réactive, la direction est précise, elle est pas trop lourde. Hop. Elle se déplace plutôt bien pour une machine d'une tonne 850. Hop, toujours méfiant dans les virages. Et allez, on s'extirpe et là elle te délivre la puissance. Pouf. Voilà. D'un seul coup. Virage, on monte. Alors comme tu le vois ici, quand j'accélère, ça passe en noir, et quand je arrête d'accélérer, en fait, la récupération d'énergie ici passe en vert. Donc ça montre que je récupère de l'énergie ici, et ça c'est plutôt cool. Allez, tu vois, ce petit virage quand même, pour un modèle qui ne se veut pas performant, qui se veut familial, dans ces budgets-là, je doute en fait que t'es mieux. Hein. C'est tellement bien. Alors, éventuellement, si j'avais quelque chose à redire, ce serait sur le freinage, c'est là que tu sens réellement le poids. Là tu le sens fortement sur le freinage. Ça donne des à-coups en fait. Ouais. Et puis surtout tu sens qu'il faut appuyer fort en fait. Hein. Mais sinon, c'est bluffant d'efficacité. C'est juste bluffant d'efficacité. Alors, ça te fait un peu comme un manège, non? C'est pas mal, hein? Alors la reprise est impressionnante. Hein. Là où tu auras la plus grosse sensation de poussée, c'est sur le début en fait. Bon, on a perdu 4% sur la montée quand même. Hein. Elle a une bonne autonomie quand tu roules pas trop vite. Par contre, dès que tu commences un peu à accélérer et à être un peu nerveux avec, l'autonomie tombe tout de suite. Donc t'inquiète pas, après on ira faire une petite charge et au passage je te montrerai comment c'est. Alors on traverse un premier village. Ça me donne l'occasion de te montrer un petit peu les qualités de la voiture en ville. Alors déjà ici, première épreuve, le Dodane. Je le passe pas vite, tac. Mais en fait la voiture est super confortable, elle est très agile. Regarde, hop, ici je prends un petit virage. Elle se déplace comme une citadine. Et regarde, écoute, juste. Tu flottes en fait. Je suis vraiment surpris par les qualités qu'offre cette voiture en fait pour un budget pareil, parce que pour rappel du coup c'est à partir de 36 000 € sur une Tesla. C'est en ayant déduit les malus enfin les bonus du coup écologiques. On a l'habitude de dire malus, mais sur le coup sur celle-ci c'est du bonus. Hein. Pour la première fois de la chaîne d'ailleurs, une voiture qui a un bonus écologique. Et du coup tu es à peu près à 36 000 €. Celle-ci, ce qu'elle a en plus, que je te montrerai juste après, c'est le semi-autopilote qui est une option à 3 800 € je crois. Et la couleur, comme je te le disais tout à l'heure, à 1190 €. Mais à part ça, elle est assez basique, et même de série en fait a déjà des options qui sont complètement folles. Alors regarde un petit peu ce qui est intéressant sur l'écran aussi. Elle capte absolument tout. Donc ça c'est ta route, et tu vas voir un peu plus loin il y a des plots. Elle va tous capter que c'est des plots. Elle m'a aussi mis, tu vois, le panneau 30. Donc il m'a analysé que c'était un panneau 30. J'ai chacun des plots ici. Idem pour les voitures en face. Et ce que je disais qui est hyper impressionnant, c'est que non seulement tu vas avoir la voiture qui est devant toi, tu vas aussi avoir la voiture qui est devant la voiture devant toi, et même celle encore devant. Et... ce qui fait que tu sais que si tu peux doubler ou pas. Tu as aussi des gens, ouais. Donc là par exemple tu vois il y a des gens, hop, elle me l'indique mais alors de loin. Mais effectivement de nuit c'est toujours pratique, ça te fait une vision nocturne en fait. Allez, je me mets en position. On va essayer d'atteindre les 80 avant le virage. C'est parti. Voilà, donc tu vois c'est quand même assez rapide. Et ce qui est impressionnant par exemple c'est le 60 à 80. Regarde la rapidité. La reprise, elle est folle. Et d'ailleurs maintenant on est à 50%. Donc je suis quelqu'un d'assez prévoyant. On va essayer de se trouver une borne de recharge pas trop loin. Après avoir doublé cette petite 4L très sympathique, je vais te montrer ce que c'est que le semi-autopilote, ce que je vais appeler comme ça. Donc ici je me règle une première fois à 95. Et là regarde, je clique 2 fois. Et voilà, la voiture se gère elle-même. Alors malheureusement en France ce n'est pas autorisé, donc elle va très vite me demander de reprendre le volant. Mais en fait elle en est totalement capable. Alors intéressant, là je dois me basculer sur l'autre voie. Et voilà, elle l'a fait elle-même. Donc ça c'est super cool. Bon après malheureusement elle n'a pas mis le clignotant. L'autopilote classique en est capable, mais pas le semi-autopilote. Ce qui est bien aussi c'est que ça peut être évolutif. Imaginons si tu te dis j'ai besoin d'autopilote mais je ne l'ai pas pris à la première configuration. Il est déjà préinstallé dans la voiture, et en fait tu auras juste à aller sur ton téléphone, aller sur l'application Tesla, et à ce moment là tu pourras prendre l'option qui coûte environ 7500 € je crois quand même. Mais voilà, c'est évolutif,
même si certaines options tu ne les as pas prises à la configuration, tu peux les avoir plus tard. Et regarde, tu vois par exemple, c'est pas moi qui gère du tout l'accélérateur. Je me suis mis maximum à 95, il y a une voiture devant qui roule à 80, elle s'arrête à 80 grâce au capteur. Si la voiture part en revanche, elle montera jusqu'à 95, la vitesse maximum que je lui ai autorisée. Alors voilà, tu vois, on est à 51%. Donc honnêtement, la batterie tient bien, elle est donnée pour environ 400 km d'autonomie. Et du coup, on est à 50% et j'ai envie de charger. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement prendre mon téléphone, je vais lancer l'application ChargeMap et je vais chercher en fait une borne de recharge à proximité de là où je suis. Donc là, c'est mon petit point. Ici, on en a une première. Là, on a une 50 kWh, donc encore mieux. Donc écoute, si elle est disponible, on va essayer d'aller chercher celle-ci pour pouvoir charger la voiture et je vais te montrer comment ça se passe. One eternity later. Allez, nous voilà arrivés, regarde. On est en bonne compagnie d'ailleurs, puisqu'il y a un e-tron coupé, très joli, qui charge juste à côté de nous. Hop, parfait. Bon, comme parfois les temps de charge peuvent être un peu longs, t'imagines bien que Tesla a tout pensé pour que les clients en fait aient le moins possible à s'ennuyer. Regarde, par exemple ici, Fabiola est en train de tester en direct. Tu as des jeux de conduite un petit peu comme Mario Kart que tu joues directement avec le volant. Un Donc peu ça, dur, hein. c'est dur. Je sais pas si je suis con, mais... Bon, en tout cas, tu vois, voilà, tout pour s'occuper. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube, tu peux connecter ton téléphone, mettre la musique, ça c'est assez classique. Mais j'avoue que les jeux, c'est quand même plutôt bien pensé. Par exemple, l'e-tron à côté qui est superbe. Je pense pas qu'il y ait des jeux, lui. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est une bonne idée, c'est sympa. Et regarde, elles sont pas belles nos deux électriques là? J'avoue que ça aussi, j'aimerais bien essayer pour voir. Et la voiture est en pleine charge. One hour later. Bon, on en a profité pour faire quelques courses, on en avait un peu marre de jouer. Regarde, la batterie est à 74%, il est 19h05, donc on va dire un peu plus d'une heure. On a quand même pris un petit peu de batterie. De 49, on est passé à 74, donc ça nous fait environ 25% en une heure, sachant que le haut de la batterie, on va dire, c'est le plus dur à charger. Si on avait été vers 10%, ça aurait été bien plus rapide. Du coup, on va débrancher tout ça. Pour ça, toujours pareil, je prends mon téléphone. Bon voilà, la voiture m'indique qu'il reste environ 20 minutes avant la fin de la charge. Moi, 74%, ça me va, il faut que je rentre chez moi. Donc, je vais appuyer sur arrêter la charge. Donc la charge s'est arrêtée ici. Déverrouiller la prise vu que la prise est verrouillée. Voilà. Je replace le petit chargeur ici et on est reparti du coup pour environ 300 km et c'est reparti. On se retrouve du coup dans la Tesla. Bon, toi du coup, bon, on compare pas aux voitures qu'on a déjà essayées parce que c'est pas du tout le même genre de voiture. Mais qu'est-ce que tu en as pensé d'une manière générale? Qu'est-ce que tu en penses en tant que voiture de tous les jours, voiture familiale? Ah mais moi direct je l'achète, hein. Si j'ai l'argent... Pour les mêmes tarifs, selon moi, en termes de prestations, de technologie, de comportement dynamique et de poussée en fait, de puissance, rien ne sera à ce niveau-là. Pour les trajets quotidiens, ça suffit amplement. En plus, maintenant, de plus en plus sur les lieux de travail, on a des bornes de recharge électrique. Ensuite, pour la question des voyages, dont je n'ai pas encore parlé, imaginons, je vais à Lille. Il va t'indiquer en fait tous les 100 km. C'est ça. Alors pas exactement tous les 100 km, mais il va calculer. Ce qui est tous les 100 km, c'est que Tesla s'est arrangé pour avoir tous les 100 km des superchargeurs à disponible. Donc, imaginons là, j'arrive à Montélimar avec 8%, je charge pendant une demi-heure, j'arrive à Mâcon, je charge 25 minutes et j'arriverai à Lille avec 12%. Honnêtement, c'est juste une adaptation de son mode de conduite, mais c'est totalement faisable. Alors là, tu vois, on a fait environ 10-15 km, on a perdu 4%, donc c'est pas beaucoup. En conclusion, clairement, je suis convaincu. Moi aussi. Si tu cherches une bonne familiale, économique aussi, parce qu'on en a pas parlé, mais le coût des recharges, c'est sans frais d'entretien, sans frais de freinage. La voiture est chère à l'entrée, environ 36 000 €, mais ça se rentabilise. Bon, et bien voilà, c'est ici que je termine cette vidéo. Franchement, cette Tesla m'a très agréablement convaincu. J'avais des mauvais a priori sur l'électrique, des problèmes avec l'autonomie, les bornes de recharge. Alors c'est vrai que pour l'instant encore, les bornes de recharge en fait ne sont pas assez développées, que ce soit par le réseau présent comme par le temps de charge qui est encore un petit peu lent, on va dire, même si ça se rapidifie d'année en année. Après, j'ai jamais testé les superchargeurs Tesla. Le jour où on arrivera à atteindre un vrai réseau, où on n'a pas trop à se poser de questions pour trouver un chargeur avec des chargeurs qui chargent, disons, en 10 minutes, là oui, je pense qu'il y aura une vraie possibilité de développement massif de l'électrique. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, ça se développe, c'est pas mal, notamment grâce aux applications comme ChargeMap qui sont hyper utiles, honnêtement. Après, voilà, hein, si une commune passe par là ou quoi, n'hésitez pas à demander à EasyHome. Eux, ils sont spécialistes pour installer des bornes de recharge. En tout cas, encore une fois, un immense merci à EasyHome. Si tu t'en rappelles pas, je te le redis, c'est une société qui est spécialisée dans les bornes de recharge électrique, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels, pour les communes, pourquoi pas. Donc si tu penses à acheter une voiture électrique et que tu n'as pas de borne chez toi, contacte-les directement. Honnêtement, ils font de très belles bornes, comme on t'a montré au début de la vidéo. Le mien de Instagram, c'est AlexGary002. TikTok, c'est pareil, AlexGary002. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne. Ça m'aide vraiment énormément. Après, si t'es plus thermique, t'inquiète pas, la majorité de mes vidéos
concerne le thermique, tu pourras aller voir juste après sur ma chaîne si ça te dit. Et puis moi du coup je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!